Après que tout le monde ait quitté l'enterrement de son père George, Michael était seul à pleurer. Après un moment, il a remarqué un homme qui le regardait de loin, et il ressemblait exactement à son père. Michael se tenait aux côtés de sa mère, Elizabeth, pendant les funérailles de son père, acceptant les condoléances de ceux qui sont passés. Son père, George, est mort d'un cancer, et avant sa mort, il a consacré tout son temps libre à son fils bien-aimé. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, papa ? Michael a sangloté alors qu'il était assis seul après le départ de tous leurs amis et proches. Il s'est assis près de la tombe de son père et a pleuré pendant que sa mère allait régler les paiements au bureau administratif du cimetière. À 20 ans, Michael ne pouvait pas imaginer vivre le reste de sa vie sans son père. Ils étaient inséparables et passaient beaucoup de temps ensemble à faire du sport ou à faire des excursions alimentaires. Alors que les larmes continuaient à couler sur son visage, Michael leva les yeux du sol et remarqua un homme qui l'observait à quelques mètres de lui. Son premier réflexe a été de chercher un endroit où se cacher jusqu'à ce qu'il réalise que l'homme ressemblait à son défunt père. « Papa ?» dit-il soudain en essuyant ses larmes. Au lieu de courir pour se cacher, Michael décida de courir vers lui. Quand il se retrouva face à face avec l'homme, il fut stupéfait de voir à quel point il ressemblait à son père. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il à l'homme. « Salut, Michael. Je suis ton oncle. Je m'appelle Steve, et je suis le frère jumeau de ton père, » répondit l'homme. De même, Steve était surpris de voir à quel point Michael ressemblait à George. Il savait que son frère jumeau était stérile, alors voir le fils de George de près le rendait perplexe. En lisant les nécrologies, il supposa que Michael était le fils adoptif de George. « Se pourrait-il qu'il soit mon fils ?» se dit-il en observant Michael. « Un frère ? Mon père ne m'a jamais dit qu'il avait un frère. » « Où étiez-vous pendant tout ce temps ?» Michael lui demanda. « Eh bien, quand j'avais 24 ans, ma petite amie m'a jeté dehors et s'est enfuie avec mon meilleur ami. George ne voulait pas m'aider à l'époque parce qu'il courtisait ta mère. Donc j'ai fini par devenir un sans-abri. Un gentil passant m'a aidé et m'a offert un travail. Je me suis retrouvé dans une autre vie grâce à ce travail, » a expliqué Steve. Michael voulait apprendre à connaître cet homme un peu plus, alors il envoya un message à sa mère pour lui dire qu'il la retrouverait à la maison à l'heure du dîner. Il s'est dirigé vers un café voisin avec Steve, et là, il a posé ses nombreuses questions. « Comment avez-vous appris la mort de papa ?» Michael demanda. « Eh bien, je lis beaucoup le journal, et j'ai vu les avis de décès que ta mère avait publiés. Je voulais lui rendre un dernier hommage, même de loin, » expliqua Steve. « Je suis sûr que papa avait des raisons de ne pas vous avoir laissé rester avec lui dans le passé, mais pourquoi n'avez-vous jamais essayé de reprendre contact ? Je suis sûr que ça n'aurait pas dérangé ma mère, » dit Michael en buvant une gorgée de son café. « Oh, je suis sûr que ça l'aurait dérangé, » dit soudain Steve, ce qui déconcerte Michael. Quand Steve remarqua le changement d'expression de Michael, il retira son message. « Je veux dire, je n'ai jamais rencontré ta mère, donc je ne suis pas sûr que ça l'aurait dérangé. J'ai gardé mes distances pour maintenir la paix, » a-t-il admis. Michael observa que Steve agissait bizarrement, et il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose dans son histoire ne collait pas.
Il demanda s'il était d'accord pour faire un test ADN, et Steve accepta. Steve retira quelques mèches de ses cheveux et les tendit à Michael. Il l'enveloppa dans un morceau de papier de soie et l'emporta avec lui quand il rentra chez lui. Il décida de ne pas dire à sa mère d'où il venait et garda cette information pour lui jusqu'à ce qu'il ait la confirmation que Steve était bien son oncle. Cette nuit-là, il a pris la vieille brosse de son père dans le tiroir et a également pris quelques mèches de cheveux. Les semaines passaient, et les résultats arrivaient enfin par courrier. Il ne s'attendait pas à quelque chose d'inhabituel, car il ne pouvait nier à quel point Steve et son père George se ressemblaient. Les résultats confirment que Steve dit la vérité. Steve et George sont en effet frères. Michael a retrouvé Steve dans le même café que celui où ils ont parlé la première fois. Il a admis qu'il avait voulu faire le test ADN parce qu'il semblait que l'histoire de Steve ne collait pas. Je dois admettre que je n'ai pas été complètement honnête avec toi, a répondu Steve. Qu'est-ce ce que vous ne m'avez pas dit ? Michael demanda. Tu vois, je suis sorti avec ta mère, Elizabeth, quand nous étions à l'université. J'avais même prévu de la demander en mariage. J'avais la bague prête et tout. Cependant, un jour, je l'ai vue au lit avec George, mon propre frère jumeau. Ça m'a fait mal, mais je les aimais trop tous les deux pour me laisser abattre, a commencé Steve. J'étais prêt à leur pardonner à tous les deux, mais avant même que je puisse essayer d'arranger les choses, ils m'ont mis à la porte. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte, a dit Steve alors que des larmes coulaient sur son visage. Tu vois, quand ton père et moi étions adolescents, nous avons passé plusieurs examens et tests qui ont confirmé que George était stérile. Quand j'ai vu dans les nécrologies qu'il avait un fils, j'ai supposé que tu avais été adopté. Mais quand je t'ai vu de près, j'ai été surpris de voir à quel point tu nous ressemblais, a ajouté Steve. Est-ce que tu essaies d'insinuer que tu es mon père ? Michael demande, soudainement confus. Je n'essaie pas d'insinuer quoi que ce soit, mais je dis que s'il y a une possibilité. Nous ne le saurons jamais par un test ADN car celui de George et mon ADN sont identiques, dit Steve à Michael, qui tremblait soudainement après ce qu'il venait de découvrir. Même si je déteste l'admettre, votre histoire se tient maintenant. Je ne mentirai pas en disant que je n'ai pas eu une bonne enfance, car si est-il le cas. Mon père me traitait bien, et il m'aimait tendrement. Nous avons eu beaucoup de bons souvenirs ensemble, que je chérirai toujours. Cependant, je mentirais aussi si je disais que je ne veux pas connaître la vérité, dit Michael. Cette nuit-là, Michael et Steve ont décidé de confronter Elizabeth à la vérité. D'abord, au lieu d'admettre ses fautes, elle a menti directement au visage de Michael et a qualifié les accusations de Steve de non-sens. Ignore ce lunatique, Michael. Il est juste jaloux et revient dans ta vie parce qu'il veut de l'argent, lui dit-elle. Maman, je demandais gentiment. Papa était stérile. Tu veux que j'aille à l'hôpital chercher les résultats des tests ? Si tu continues à me mentir comme tu l'as fait toutes ces années, je ne te pardonnerai jamais, et tu peux oublier que tu as eu un fils, menaça Michael. Michael espérait que sa mère ne le prendrait pas au mot, mais c'était le seul moyen qu'il avait de lui faire dire la vérité. Finalement, cela a marché. Tu sais quoi, tu es assez vieux pour le découvrir. Oui, Michael, je suis sorti avec Steve avant de sortir avec George.
Steve était mon premier amour, mais il n'était pas aussi ambitieux que son frère. Je voulais plus dans la vie, alors j'ai choisi George. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'espérais qu'il serait heureux, mais il m'a dit qu'il était stérile. Nous avons tous les deux réalisé que Steve était le père, pas lui, a expliqué sa mère, Elizabeth. Au lieu de me quitter, George t'a accueilli comme son fils. Il ne t'a jamais vu comme le fils de son frère mais comme le sien. Il a toujours voulu une famille, et il a vu là l'occasion parfaite d'en fonder une. N'avons-nous pas eu une belle vie ensemble, mon fils ? Demanda-t-elle. Si, maman, mais tu as complètement menti sur qui je suis. Tu as même coupé les vivres à un homme innocent dont tu as changé la vie à jamais. Tu l'as privé de la possibilité de connaître son propre fils, répondit Michael. Elizabeth s'est excusée uniquement parce qu'elle avait peur de perdre son fils. Finalement, Michael a choisi de ne pas couper les ponts avec sa mère, mais cela lui a fait créer une distance entre eux. Pendant ce temps, Michael et Steve rattrapaient le temps perdu en passant beaucoup plus de temps ensemble. Steve a obtenu un appartement où Michael et lui ont tous deux vécu tout en travaillant dans la même ville. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La vérité se révèle d'une manière ou d'une autre. Steve a dû vivre avec les conséquences des actions d'Elizabeth et de George, qui ont changé le cours de sa vie à jamais. Cependant, la vérité a été révélée lorsque Michael a cherché des réponses des années plus tard. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Steve n'a jamais su qu'il avait un fils, mais quand il l'a découvert, il n'a pas perdu de temps pour apprendre à le connaître et rattraper le temps perdu. Ensemble, ils ont pris un nouveau départ et ont vécu une vie paisible dans un autre état. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.